Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue avec les tirages du mois de janvier. Et là, j'ai les lions. Bienvenue mes chers lions. J'espère que le mois de décembre se passe bien pour vous. J'espère que vous avez regardé votre tirage du mois de décembre, justement, le tirage général, sentimental et professionnel. Comme ça, ce tirage-là est la suite des événements, on va dire. Alors, je vais faire comme tout le monde. Si mes petits tirages vous parlent, je serai très heureuse d'avoir un message, un petit like, un abonnement. D'ailleurs, si vous voulez regarder les tirages que je vais mettre en ligne, donc le tirage sentimental et professionnel, je vous invite à activer la petite cloche là pour recevoir la notification quand ça sera publié, parce que je ne sais pas encore. Voilà. Et comme c'est, je pioche, donc j'ai pas un ordre prédéfini par rapport au signe. Voilà, voilà. Allons-y, s'il vous plaît, pour nous amis les lions. Hop. Qu'est-ce qui va nous aider? Opportunité. Ce qu'il y a à améliorer. Ce qu'il faut. Et l'évolution. Hop. Alors, l'énergie du mois. Alors, j'ai un cavalier de coupe et en dos, j'ai un valet de coupe, mes chers amis. Les lions. Alors, il y a une énergie, en tout cas, d'amour, d'émotion, de sentiment. Une énergie romantique, on va dire. Hein. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou vous entrez dans la vie de quelqu'un. Ça revient au même, vous allez me dire. Peut-être que il y a des propositions, des offres, des opportunités à saisir dans le domaine relationnel, amoureux. En tout cas, on vous dit de suivre votre cœur, suivre votre passion et vous écouter, surtout. D'accord? Alors, le défi. Ah, peut-être. Ok. Le défi du mois pour vous, ça va être, on a ici le valet de bâton. Alors, le valet bâton, ça nous parle d'enthousiasme, d'ouverture. Ça peut parler d'une nouvelle opportunité passionnante. Une personne passionnante ou énergique qui peut entrer dans votre vie. En tout cas, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Comment vous dire? Cette carte-là, pourquoi c'est en défi? Peut-être parce que pour certains, on aurait peut-être une petite résistance peut-être au renouveau, au changement. Et là, peut-être votre défi, justement, ça va être d'accueillir ce changement, de le recevoir, de l'accepter, en tout cas d'ouvrir votre cœur, votre esprit à ce changement qui est de l'ordre de l'idée, une action qui va se présenter à vous, quelque chose à accueillir. Là, on n'est pas vraiment encore dans le mouvement, mais on est plutôt dans l'ouverture. Donc, ça va être votre défi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un peu plus fermé au changement dans votre vie ou nouvelles aventures? Mais en tout cas, voilà, vous allez être un petit peu appelé à ouvrir vos chakras, ouvrir votre esprit, ouvrir votre cœur aux opportunités qui pourraient se présenter, les personnes qui pourraient se présenter,
ou à des nouveaux désirs, des nouvelles aventures qui vous appellent. Ce qui va vous aider, alors, c'est de justement peut-être de se calmer. Les 4 de coupe, ça nous parle plutôt de désintérêt, d'apathie, d'insatisfaction, de déconnexion. Mais peut-être justement que votre vie actuelle, côté émotion forte, sentiment, elle est un petit peu calme. Et du coup, ça va peut-être vous booster à ouvrir justement votre cœur et vous ouvrir vos chakras, vos antennes à la nouveauté qui arriverait dans votre vie pour le mois de janvier. Ce petit manque-là, ce petit quelque chose qui vous manque, c'est ça qui va vous pousser à vous ouvrir aux autres. D'accord? Alors, l'opportunité, on a la justice. Alors, excusez-moi, c'est une arcane majeure. Bah là, ça nous parle ça peut nous parler de loi, par exemple une affaire en justice, ça peut nous parler d'équité, ça nous parle aussi des situations qui nécessitent un équilibre, une décision juste. Là, on vous demande de peut-être être honnête, avec les autres, et de prendre les bonnes décisions et avoir le bon jugement sur la situation. Donc là, ça sort dans la carte opportunité. Alors, vous allez peut-être être amené à prendre une décision importante dans votre vie et vous allez être aidé pour que ce soit une décision juste pour vous ou pour les autres. Ça peut être aussi une décision qui vient d'autrui, quelqu'un qui a l'autorité et qui va prendre une décision en votre faveur. Trancher, ça peut être, je ne sais pas, un juge, ça peut être un patron, quelqu'un qui a l'autorité, qui a la capacité de juger, de trancher, de rendre un verdict qui va être juste pour vous. Donc là, on vous dit c'est une opportunité à saisir pour vous. Peut-être aussi, ce serait peut-être à vous dans une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre les bonnes décisions, bien réfléchies, les décisions justes. Et donc, peut-être que vous attendiez justement cette opportunité-là, vous attendiez cette possibilité de pouvoir faire un choix ou de pouvoir rendre votre décision et vous allez avoir la possibilité de le faire. Ce qu'il y a à améliorer, ici on a le pape, encore une arcane majeure. Alors le pape, ça nous parle de croyances, de systèmes établis, ça peut nous parler de quelqu'un dans votre vie qui peut représenter un, un mentor, un parent, quelqu'un qui transmet un savoir aux autres, quelqu'un envers qui on n'a pas de doute, on ne remet pas sa parole en question. Et on dit ce qu'il y a à améliorer là, peut-être à revoir vos croyances, revoir peut-être vos croyances, vos principes, des choses que pour vous, les choses qui pour vous sont ancrées, c'est dans le marbre, ça bouge pas, c'est ainsi et puis c'est tout. On vous demande peut-être de revoir un petit peu, de remettre en question certaines croyances, certaines choses qu'on aura appris, qu'on nous a inculquées, qu'on épouse comme ça
de façon totalement quoi, sans en douter. Et là, on vous demande peut-être que vous devriez, pour certains, revoir certaines de vos croyances. Que tout, on peut tout remettre en question, d'accord? Euh, pour d'autres, il y a peut-être à améliorer justement quelque chose à étudier. Ça, c'est un autre domaine encore, hein. Quelque chose à étudier, quelque chose à améliorer encore par rapport à vos connaissances. Je sais pas. Peut-être vous devez faire une formation, faire un stage par rapport à quelque chose. Vous devez améliorer vos connaissances. Est-ce que enfin, faire un apprentissage, quoi. Peut-être prendre un mentor, suivre un prof, je sais pas. Donc, il y a ce côté-là, il y a ce côté-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit lâcher ici? Là, on a le 4 d'épée. Ça nous parle de répit, ça nous parle de repos, ça nous parle de récupérer un petit peu après peut-être des conflits, une période agitée, tout ça, tout ça, tout ça. Pour certains, ça peut être ça, mais moi, comme c'est dans le ce qu'il y a à laisser aller, peut-être que vous vous êtes assez reposé maintenant et on vous dit maintenant on passe à l'action par rapport à une situation. Peut-être que vous avez assez pris de temps pour réfléchir, pour vous reposer, pour ne pas réfléchir, peut-être aussi. Et là, on vous dit, c'est le moment peut-être de trancher, d'aller justement mettre des actions. Voilà, transmettre une décision, réfléchir à une décision. En tout cas, on vous dit maintenant, on passe à l'action. On a assez, enfin, j'ai pas envie de dire perdu du temps, mais on a assez pris de temps pour se reposer, pour reposer son mental. Peut-être aussi, on s'ennuie, on se sent peut-être un petit peu dans une situation où il se passe rien. Du coup, on n'a plus envie en fait, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit, on n'a plus envie de faire des efforts. Mais là, on vous dit non, on recommence, on revient. On revient. Et ici, en évolution, j'ai le mât. Donc là, on vous invite tout simplement à sortir de votre zone de confort. Votre zone où vous êtes bien, tranquillou, rien ne peut vous arriver, où il se passe rien, du coup. Donc, quelque part, ça ne vous arrange pas plus que ça. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir à l'aventure, à la découverte de nouvelles choses. Vous aurez compris que on ouvre son cœur, on ouvre ses chakras, comme j'ai dit tout à l'heure, et on s'ouvre à la nouveauté. Et là, carrément, on va partir à la recherche des nouveaux horizons. D'accord? On a dépassé le stade d'ouvrir, là, on part. Donc là, pour le mois de janvier, on laisse les choses qui stagnaient derrière nous et on va partir chercher des choses qui nous font vibrer, quoi. Des choses qui nous font ressentir vivants. Et c'est très bien. On se libère là, on se libère, on sort. On a compris certaines choses, on a appris certaines choses, on a peut-être fait un travail sur soi. On fait un travail sur soi pour mieux se comprendre, pour mieux savoir. Ou peut-être on a clôturé un chapitre là qui nous convient plus. On a pris des décisions, on a tranché, on a communiqué et hop et on y va. Énergie, illusion. Oula. Éternité, richesse. Là, on reprend là du poil de la bête. Là, on récupère son énergie après cette phase là
d'apathie un petit peu, voilà. On arrête de se faire, de se mentir, quoi. On arrête de se raconter des histoires. On arrête de se leurrer. Peut-être qu'on peut penser que les choses vont arriver à nous ou je ne sais quoi. Peu importe vos croyances, là, que vous allez laisser tomber, là. On laisse tomber tout ça et on va vers quelque chose de plus périn, enfin, une situation j'arrive pas à parler, plus pérenne, plus abondante parce que on se met en mouvement. Du coup, l'énergie, elle se met en route là. Vous voyez l'énergie qui se met en route et ça, on crée des choses. Là et dans la vraie vie, on reprend notre pouvoir de création et on commence à créer de l'abondance dans notre vie. D'accord? Quelque chose de plus, quelque chose qui vient de votre vous profond. C'est pas quelque chose de juste comme ça pour rigoler, c'est quelque chose de profond en vous. Un pouvoir inné, un pouvoir réel et un pouvoir inépuisable, une force inépuisable chez vous que vous allez remettre en route. Vous allez retrouver la prospérité. La richesse, ça peut parler de tout, hein. C'est pas que la richesse matérielle, hein. Il y a du travail, vous allez vraiment travailler sur vous, hein. Vous allez être sérieux là, hein. Ça y est, vous allez être vraiment en mouvement. Je dis pas que vous n'étiez pas sérieux, mais pour certains, peut-être qu'ils se sont mis un petit peu dans une énergie où voilà, ils se sont retrouvés dans une énergie un petit peu lente, un petit peu lourde, qui tire un petit peu vers le bas. Je sens comme des boulets aux pieds, aux chevilles, là, on avance lourdement. Là, ça y est, on s'allège, là, on va être tout léger comme un papillon. Comme cette petite abeille, là, qui va aller butiner. Mais on me dit, attention, attention, attention. Attention à quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi. Oups. Chance. Vous aurez de la chance par rapport à quelque chose. Mais quoi? Par rapport à votre travail, mais peut-être il y a des personnes peut-être autour de vous qui peut-être qui ne vont pas peut-être trop aimer ça, hein. Peut-être qu'il y aura de la jalousie autour de vous, mes chers amis. Alors sur quoi? Mais vous aurez de la chance. La chance est avec vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Mais je peux comprendre que ça peut susciter de la jalousie, hein. Bon, elle veut pas tomber, du coup je laisse tomber moi. Vous allez commencer à construire des choses concrètes. Et en plus, vous allez réussir. Là, on me dit, ce long travail, ce long voyage, ben, il sera récompensé. Vous apporte des récompenses. Ah oui, voilà, la jalousie. Il y a des personnes jalouses autour de vous, mes chers amis. On me dit, suivez votre intuition. Et j'ai ici l'amour véritable et la fidélité. Mes chers amis Lion, là, je commence à m'énerver. Là, vous sortez de votre cocon, là, vous sortez de votre grotte, hein, grosso modo, et vous attaquez là. Et comme vous êtes des lions, évidemment, eh ben, les autres, ils peuvent pas suivre, hein. Ils peuvent pas suivre. Ils voient que tout vous réussit. Donc, il y a la jalousie qui se... Donc, faites attention, hein, faites attention là. Regardez là, j'ai les deux serpents avec la jalousie. Bon, moi, je critique pas les serpents parce que c'est mon...
signe chinois, et c'est pas du tout méchant. Mais là, en l'occurrence, pour moi, ça me parle de jalousie. Et on vous dit, voilà, vous allez, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait ici le masque, pour certains. Donc faites attention à ça. Mais on me dit que vous allez voir ça. On va pas vous tromper en fait. Vous êtes capable de sentir les gens. Vous sentez les gens. Vous sentez quand quelque chose qui ne va pas. Vous avez une intuition forte. D'accord? Donc je ne m'inquiète pas. Mais écoutez, quand il y a des jaloux, ça veut dire qu'ils sentent que vous êtes mieux, que vous êtes meilleur, que vous êtes c'est quelque chose quelque part un peu bon signe. Parce que si vous n'étiez pas, enfin, il se passait rien dans votre vie, il n'y aurait pas de jaloux. Hein. Pourquoi on va vous jalouser? Si vous êtes jaloux, si on vous jalouse, c'est que vous avez vraiment, et je pense que vous aurez aussi peut-être une belle rencontre, là, amoureuse, incroyable, que vous l'avez déjà trouvée. Mais vous avez la prospérité, vous avez le travail, vous avez l'amour. Mais ce que les gens ne savent pas, ou enfin ne savent pas, ils cherchent pas à savoir, c'est que les choses, ça vient avec le travail. Ça vient pas comme ça tombe pas du ciel. Les gens, au lieu de jalouser par leur temps et leur énergie à jalouser, ils se rendent pas compte que ceux qui réussissent, parce qu'ils ont travaillé dur pour réussir. Ils ont travaillé pour réussir. Ils n'ont pas perdu leur temps à aller jalouser, je sais pas qui, regarder. Ouais, mais les losers, ceux qui travaillent pas, qui font rien de leur vie, à part regarder ce que. Oui, le masque. Alors, mes chers amis, Lion, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On vous dit, si vous vous sentez obligé de porter un masque, bah, vous n'êtes pas obligé en fait. Vous n'êtes absolument pas obligé. Rayonnez tel que vous êtes. Soyez vous. Là, j'ai la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Là, vous allez voir clair, hein, peut-être dans le jeu de certaines personnes. Vous allez voir clair, mes amis. Qu'est-ce que je prends? Je prends lui. Oula. Initiation, danger. Le cercle de feu. Vous voyez quelque chose à traverser là pour vous. Peut-être que vous allez prendre des risques, mais vous n'avez pas peur, hein, par contre. Là, vous y allez. Hein. Bon, c'est pas un lion, mais on va dire que c'est un lion qui traverse le feu. Il n'a pas peur du danger parce qu'il est super motivé et déterminé, lui. Et là, peut-être que vous allez traverser peut-être une expérience. Je pense, vous allez découvrir le vrai visage de certaines personnes et vous n'allez pas avoir peur peut-être de le dire. Même si vous risquez quelque chose, mais ouais, mais ça va sortir. Ça va sortir. Ouais, ça va sortir. Après, comme je vous dis hein, tout à l'heure, c'est une opportunité pour avoir justice, hein, pour rendre justice. Ou on va vous rendre justice, vous allez la prendre vous-même. Hein. D'accord? Donc là, c'est force. Le mois de janvier,
Là, on y va là à fond là. On y va, on a la chance avec nous, on a la prospérité, on va travailler, on va renouveler nos énergies, on va installer des choses dans notre vie qui vont être stables, positifs, positives, et on va plus rester dans on va dire, sur place quoi, dans l'immobilité. Ça y est, on avance. Et peut-être justement le fait de découvrir le vrai visage de certaines personnes va vous donner encore plus de force pour encore plus briller et faire encore plus de jaloux. Voilà, bah écoutez mes chers lions, je vous souhaite un super mois de janvier. Amusez-vous bien surtout, brillez et soyez fiers de qui vous êtes. Et écoutez, dites-moi pour l'amour là. S'il y a de l'amour, dites-le moi s'il vous plaît. Je suis curieuse de savoir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.